Étudions à présent l'influence sur la composition isotopique des plantes de la source de carbone qu'elles utilisent pour leur photosynthèse, c'est-à-dire le dioxyde de carbone atmosphérique. Revenons à l'équation de Farquhar. Elle montre le lien étroit entre la composition isotopique des plantes et le CO2 atmosphérique. Une augmentation de la teneur en carbone 13 du CO2 atmosphérique conduit directement à une augmentation du delta C13 des plantes et inversement. Cette relation permet, par exemple, de détecter et d'estimer l'ampleur de pollutions atmosphériques issues de combustibles fossiles. Ceci est possible car pétroles et charbon ont des compositions isotopiques appauvries en carbone 13 par rapport au CO2 naturellement présent dans l'environnement. Leur rejet pour l'industrie, le chauffage ou les voitures tend à faire baisser le delta C13 du CO2 atmosphérique, au moins à proximité des sources de pollution, ce qui conduit en conséquence à une diminution de la composition isotopique des plantes qui l'utilisent pour leur photosynthèse. Prenons l'exemple de la pollution en zone urbaine, ici à Cotonou, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Cette étude s'est basée sur la teneur en 13C d'une herbacée envahissante, l'éleusyne, pour reconstituer l'intensité de la pollution dans toute la ville. À chaque point vert figuré ici, des échantillons ont été analysés. La composition isotopique des plantes varie entre -12 pour les zones en blanc et -16 pour 1000 pour les zones en orange foncé, ce qui signifie qu'elles effectuent une photosynthèse en C4. Les plantes en C4 présentent généralement une composition isotopique moyenne d'environ -13 pour 1000. La composition isotopique des éleusynes de Cotonou est inférieure à cette moyenne, ce qui est attribué à la pollution urbaine. La teneur en 13C des différents échantillons a permis de cartographier cette pollution dans toute la ville et a montré qu'elle était maximale dans les zones où le trafic et l'activité industrielle sont intenses. Étonnamment, l'aéroport n'est pas une zone très polluée, vraisemblablement grâce au vent dominant qui dissipe la pollution vers le nord-est. La signature 13C de la matière organique végétale constitue donc un outil efficace pour reconstituer les pollutions anciennes. La relation qui lie la concentration en CO2 atmosphérique au delta C13 des plantes est à peine plus compliquée que pour le delta C13 atmosphérique en première approximation. Une augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère conduit mathématiquement à une diminution du rapport CI sur CA, ce qui provoque une augmentation du delta C13 des plantes. Cette relation peut être utilisée pour reconstituer les variations passées des concentrations en CO2 atmosphérique. Prenons l'exemple de la transition entre le Permien et le Trias, autrement dit la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire il y a environ 252 millions d'années. Cette limite est associée à l'une des plus grandes crises d'extinction en masse de l'histoire de la Terre. Elle a notamment conduit à la disparition des trilobites, ces arthropodes de quelques centimètres de long qui étaient très communs aux primaires. La crise Permien-Trias est due, entre autres, à des épisodes de volcanisme intense qui ont conduit au dégazage de gros volumes de CO2 dans l'atmosphère. Dans cette étude, 150 échantillons de plantes fossiles ont été récoltés en Chine du Sud et ont été analysés pour leur composition isotopique.
Celle-ci varie aux alentours de -27 pour 1000, ce qui correspond à des plantes en C3, ce qui est logique puisque la photosynthèse en C4 n'a fait son apparition qu'au moins 100 millions d'années plus tard. La relation qui lie le delta C13 des plantes à la teneur en CO2 atmosphérique a ensuite été utilisée pour reconstituer les variations des teneurs en CO2 atmosphérique tout au long du Permien et du Trias. Sur cette figure, notez bien que la concentration en CO2 atmosphérique est représentée selon une échelle logarithmique. Elle passe d'environ 400 ppm, comme aujourd'hui, à presque 2500 ppm au moment de la transition. Cette étude montre donc que la concentration en CO2 atmosphérique a été multipliée par plus que 6 et ce très rapidement à la limite Permien-Trias. On conçoit donc aisément que ces dégageages de CO2 aient eu des conséquences délétères pour la biodiversité. La relation qui lie la composition isotopique des plantes aux caractéristiques du CO2 atmosphérique permet de reconstituer ces caractéristiques dans le passé. Mais attention, cela requiert également de tenir compte des modifications atmosphériques liées à la révolution industrielle quand on veut reconstituer les variations environnementales sur les derniers siècles. En effet, l'activité humaine conduit tout d'abord à une augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Après avoir stagné autour de 280 ppm, elle commence à augmenter lentement sous l'effet de la révolution industrielle jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Depuis, cette augmentation s'est accélérée et le CO2 atmosphérique compte pour désormais presque 420 ppmv. L'apport industriel de CO2 appauvri en carbone 13, c'est-à-dire enrichi en carbone 12, conduit également à un appauvrissement global en carbone 13 du CO2 atmosphérique. L'exemple du Bénin était local, mais l'utilisation des combustibles fossiles étant généralisée à toute la planète, ses conséquences sont en fait globales. Cela a pu être mis en évidence grâce à l'analyse de bulles d'air piégées dans les carottes de glace. Le delta C13 du CO2 atmosphérique suit une tendance opposée à sa concentration dans l'atmosphère. Alors que le CO2 atmosphérique présentait une composition isotopique relativement stable autour de moins 6,5 pour 1000 jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cette composition isotopique diminue de plus en plus rapidement avec une valeur actuelle autour de moins 8,6 pour 1000. Cette tendance est parfois appelée effet Suez ou effet Sius, du nom du physicien qui l'a mis en évidence dans les années 60. Il est impératif de prendre en compte ces variations atmosphériques récentes quand on utilise le delta C13 de la matière organique ancienne pour effectuer des reconstitutions paléo-environnementales. Nous reviendrons sur ces corrections dans le cours sur la méthodologie de la paléoclimatologie isotopique. Avant cela, la dernière partie de ce cours s'intéressera aux effets de l'environnement sur la composition isotopique des plantes.